Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on utilise le mot idiot pour insulter quelqu'un? Imaginez une personne qui conduit sa voiture sans regarder la route, fixant son cellulaire. Forcément, il va se passer quelque chose à un moment. On pourrait dire qu'il est bien idiot aujourd'hui, comme une personne qui traverse une rue très fréquentée en regardant uniquement son téléphone, sans prêter attention aux voitures. Elle manque de se faire renverser et blâme les conducteurs pour ne pas avoir fait attention à elle. Dans ce cas, on pourrait dire qu'elle agit comme un idiot parce qu'elle a ignoré les règles de base de la sécurité routière et mis sa vie en danger pour une notification sur son téléphone. On pourrait en dire beaucoup plus. Dites-le nous si vous avez vu des situations dans le même style. Prenez un moment pour partager et activer la cloche, ça nous aide beaucoup. Merci et bon visionnement. L'origine étymologique du mot idiot. Le mot idiot nous vient du grec ancien idiotesse. Mais attention, il ne signifiait pas quelqu'un de stupide. Pas du tout. À l'époque, un idiotesse, c'était simplement une personne ordinaire, un citoyen qui ne participait pas activement à la vie publique ou politique. En gros, un privé, quelqu'un qui s'occupait de ses propres affaires. Dans une société où la participation à la vie publique était une vertu, être un idiotesse était vu comme un peu égoïste. Ce terme reflétait davantage un désengagement social qu'un manque d'intelligence. Évolution du sens. Mais comment est-on passé d'un citoyen lambda à une insulte? Avec le temps, et surtout en latin, le mot idiota a commencé à désigner une personne ignorante, quelqu'un qui manquait de savoir ou d'éducation. Au fil des siècles, cette idée d'ignorance a pris le dessus, et l'insulte moderne est née. Aujourd'hui, quand on dit idiot, on pense à quelqu'un de stupide. Mais ce n'est pas si simple. Voici pourquoi cette histoire est importante. Parce qu'elle nous rappelle que les mots évoluent, tout comme leur sens. Ce qui était une simple description dans la Grèce antique est devenu un jugement sévère. Mais cela nous amène aussi à réfléchir. Est-ce vraiment stupide de s'occuper de ses affaires, comme les idiotes grecs? Et si, à notre époque, être idiot signifiait simplement prendre un moment pour soi, loin des débats incessants et des conflits? Peut-être que parfois, un peu de désengagement, c'est ce dont nous avons besoin. Alors, la prochaine fois que vous utilisez le mot idiot, souvenez-vous qu'il porte en lui une histoire complexe et fascinante. Et si vous êtes traité d'idiot, répondez simplement, merci, je suis juste fidèle à mes racines grecques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.